Vendredi 18 novembre, le Théâtre du Cratère célébrait ses 50 ans. Pour l'occasion, 3 petits films retraçant l'histoire du bâtiment ont été projetés. L'architecte Pierre Raoult et sa secrétaire de l'époque, Daniel Schleder, étaient présents. L'opportunité de dévoiler quelques anecdotes sur la construction du bâtiment. Et par contre, on va faire des économies sur les équipements. Alors les équipements, ça a été tous les équipements de la salle. Persée me disait, écoute, de toute façon, les équipements, s'ils veulent que le théâtre y marche, il va falloir qu'ils se les payent, donc ils se le paieront. Et si on fait un théâtre qui est trop petit, ils ne pourront jamais l'agrandir. Une histoire bien atypique pour une scène nationale. À l'emplacement du cratère se trouvait le lycée Jean-Baptiste Dumas, un grand bâtiment de style Napoléon III, détruit au début des années 60. Pendant presque 10 ans, à la place du lycée, il ne restera qu'un terrain vague. C'est en 1968 que le maire Roger Roucotte et le conseil municipal votent la construction du théâtre. Un grand gala d'inauguration est donné le samedi 18 novembre 1972. Au programme, un banquet inaugural, suivi de l'orchestre symphonique de la garde républicaine et un spectacle des étoiles soviétiques de la danse. Le théâtre sera labellisé Scène nationale en 1991. En 1998, c'est la première édition d'Artistes au lycée. 1999, première édition de Cratère Surface. Et jusqu'aux années 2000, la scène nationale a accueilli plus d'une centaine de personnalités du monde du spectacle. En 2003, des travaux d'extension du théâtre débutent. La salle d'à côté va être créée, ainsi qu'un studio de danse et les bureaux de l'administration. En 2018, Cratère Surface fête ses 20 ans. En octobre 2021, c'est Olivier Lataste qui prend la direction du théâtre. Son objectif, étendre l'offre artistique au plus grand nombre. Les personnes âgées, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, c'est à toutes les étapes de la vie qu'une scène nationale doit faire des propositions artistiques. Et c'est ce qu'on appelle la diversité culturelle, mais c'est aussi travailler avec les quartiers, c'est faire des projets dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, c'est l'éducation artistique et culturelle. Et tout ça, c'est pas une scène nationale, c'est pas juste un théâtre, c'est tout un travail avec tous les différents pans de la société au niveau local et au niveau départemental et régional. Un grand projet de rénovation est mis en œuvre pour 2024. La maîtrise d'ouvrage sera assurée par Alès Agglomération, qui est propriétaire du théâtre. Il est temps aujourd'hui de redonner un nouveau souffle à cet établissement d'un point de vue technique, donc avec des travaux qui doivent être portés pour améliorer les conditions du public dans la salle, mais aussi les conditions des acteurs sur la scène et puis les espaces de convivialité qui entourent cette scène. La rénovation aura aussi pour but d'assurer la transition énergétique avec un théâtre qui consomme moins. Cette soirée d'anniversaire s'est clôturée en beauté avec une sortie de résidence des frères Jacquard.